Salut, c'est Tripou du Claviron 12. Petit résumé de notre guerre où nous avons perdu. 40 à 41 malheureusement, ça s'est joué à pas grand chose, on aurait pu gagner. On a fait, sur nos 3 dernières attaques, on avait droit en fait à un joker et on en a bouffé 2. Du coup on a perdu. Voilà. Donc déçu, mais en même temps c'était sympa, on a fait 40 points sur 45, c'est quand même pas mal. Donc ça c'est bien défendu. Il y a eu de très très belles attaques d'ailleurs. On va regarder 3 attaques. On va regarder d'abord une attaque strat. Donc c'est une strat de dojo où il a fail. Mais en fait, l'idée avec ses troupes à lui, donc il a décidé d'attaquer le. C'était un H11, si ma mémoire est bonne. C'était le numéro 1 carrément, donc H11 quasi max, je pense qu'il était max. Et donc sa compo, en fait, il a décidé, on va regarder le village, il avait beaucoup de troupes, les A étaient assez facilement butables. Il avait tous ses défenses adverses étaient au niveau des archix, c'était au sol, donc ça aide bien. Donc il décide d'attaquer côté aigle, je vous expliquerai pourquoi après. Enfin, je peux l'expliquer de maintenant, hein, carrément, ça sera fait. Donc l'aigle, on voit, c'est comme ça fonctionne un petit peu comme un mortier, c'est-à-dire que quand on est au contact de l'aigle, on ne peut pas être visé. Voilà. Donc le but du jeu, s'il va dégager, il va créer un funnel, il va dégager à droite et à gauche. Il va détruire devant, et ensuite il va envoyer ses dernières troupes à l'assaut du château de clan adverse. Donc il utilise des petits... comment ça s'appelle, des petits dragonnets, là, des petits baby drag. Il les utilise assez mal. Par contre, voilà, son erreur, je pense, son échec est lié d'une part à la faiblesse de ses troupes, et d'autre part à l'utilisation mauvaise de ces baby drag. Il aurait dû les poser à un autre endroit, il en a trop gaspillé à ce moment-là, et après du coup ça lui a manqué. Donc il les a posés un par un, tout ça pour qu'il puisse avoir la rage. Donc là il a un bâtiment là, vous voyez ce bâtiment là, il faut qu'il le tombe. Tant qu'il ne l'a pas tombé, il prend le risque que tout tourne. Il pose un premier baby drag, celui-là il le sacrifie, il sert à rien celui-là là où il est. En fait, il aurait dû le poser un tout petit peu plus au sud, il aurait été sur le réservoir. Donc il a posé un également au nord. Tout ça en fait c'est très très long. Donc il a déjà passé plus d'une minute 30 à faire cette partie là. Et voilà, il pose le dernier. Là celui-là il est posé au bon endroit, il va faire son job. Une fois qu'il aura détruit ça, il faut qu'il détruise les bâtiments qui sont devant. Donc devant il a 2 bâtiments défensifs. Donc avec 3 baby drag ça devrait aller. Donc il y en a 2 sur 3 qui sont enragés. Donc c'est ou 1 sur 3. Ouais, donc c'est pas mal. Il pense qu'il en a pas assez, donc il décide de poser 2 dragons pour faciliter. Et il a bien fait parce que sans les 2 dragons, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Surtout, il aurait perdu beaucoup de temps. Néanmoins, c'est deux dragons de gaspiller, on peut dire. Voilà, donc c'est un peu dommage, il a gaspillé 2 dragons. Les 2 dragons se sont pris des grosses boules. Après, il décide de casser le mur pour pouvoir faire entrer ses héros, bien entendu. Il a des héros, donc autant l'utiliser. Et ensuite, maintenant que tout est dégagé, il va lancer toutes ses troupes à l'assaut de l'HDV, donc direction, vous allez voir, ça va très très vite. Il pose tout, c'est parti, et il lui reste un rage, il va utiliser le rage. Voilà, déjà, il fait la fête au souffleur, ce qui est pas mal, ce qui faisait chier. Et là, par contre, il y a plein de petites troupes qui sortent là, qui font chier. Et surtout, les ballons, là, il avait 3 ballons, les ballons, ils prennent pas leur rage, ils les prennent pas comme il faut. Euh, Et puis voilà, putain, il y avait, c'est ça là qui... Ah voilà, je viens de le voir là, c'est ça qui a fait chier. Il avait à l'intérieur du château de clan, il y avait une sorcière qui a créé plein de petits squelettes. Et donc les petits squelettes, ils ont bien fait chier. Bon. Il avait un souci de timing aussi, il manquait, je pense, 10 secondes. Il manquait un dragon. Pour raser le HDV, il manquait un dragon, je pense, et 15 secondes. Voilà. Dommage, ça nous a coûté une attaque HDV 10 qui maintenant qu'on a perdu, on se dit ben, finalement cette attaque HDV 10 si elle avait été faite autrement, ben, on aurait peut-être gagné la guerre parce qu'on aurait pu utiliser autrement. Alors, on va comparer l'attaque de Damien du coup.
puisque Damien, du coup, il a vu l'attaque de Dojo, et donc il a fait la même chose. Il a fait exactement la même attaque, il a différé quelques troupes, mais la différence c'est que Dojo avait des dragons niveau 4 et des baby drag niveau 2. On voit, là il a des baby drag niveau 5 et des dragons niveau 6. C'est quand même autre chose. Et il a un warden, ce qui est pas négligeable, et il a un roi 40. Voilà. Donc sinon après c'est le même principe. C'est exactement la même compo au niveau des sorts. Il a pris des CB aussi. Il en a pris 5, je pense qu'il aurait pu en prendre au moins 5. Il aurait peut-être pu en prendre que 3. Bon, c'est jamais, ça peut avoir son importance. Et après, voilà, il pose. Sauf que là, vous allez voir les baby drag, en fait, en les posant comme il les pose. Bon, il y avait déjà le taf de dojo pardon, qui avait été fait, donc voilà. En les posant comme il les pose quand même, ça fait beaucoup plus de travail que ceux de dojo, parce que lui au moins, il a des baby drag ben, qui sont costauds, quoi. Ils tiennent longtemps la vie, puis ils tapent plus vite, hein, ça aide, quoi. Donc en fait, on va voir ce qui se passe. Donc au nord, ça va le faire, il va avoir cassé au bon endroit. C'est bon, c'est gagné. Il a presque rien pris en plus. Hein. Là, il va peut-être crever. Voilà. Et celui-là, voilà, c'est ça. Bon, là, je sais pas pourquoi il le met celui-là. À mon avis, il n'y avait pas vraiment d'intérêt de mettre celui-ci. Et à mon avis, il en a consommé un en trop, mais bon, il a préféré assurer le coup. Il savait qu'il était large. Même principe, après, il pose ses 3 baby drag. Donc, comme Dojo. Il a posé ses héros plus tôt que Dojo, je sais pas pourquoi. Et surtout, il a toujours pas posé ses CB, je sais pas pourquoi non plus. Le risque en faisant ça, c'est que voilà, l'aigle tape beaucoup plus vite. Donc les CB, il va les poser, mais en fait, il les pose un peu tard. Il les pose un peu tard. Et ensuite, il pose ça en rage. Et rage était bien posé aussi. Mais là, on voit la différence en fait. Hein. Donc globalement, et tout ce qu'il a comme dragon, ça envoie. Hein. Le roi, du coup, quand même, comme c'est un gros roi, il a pu rentrer. Hein. Même le roi est rentré. Hein. Voilà, c'est facile. Donc là, déjà à 52%, il a 2 étoiles. Donc contrat, mission remplie. On avait dit avant l'attaque qu'il pouvait faire 70. 70%. 60 c'était le million, 70 c'était l'objectif. Ben, finalement il s'en sort vraiment très très bien. On va regarder le clean et on va regarder combien il fait à l'arrivée. Voilà, 66 et 67. Voilà, allez, un petit coup là, la cabane, 68 et encore la caserne. Et voilà, 69. Ça s'invente pas encore une fois, Damien, il fait 69. Le 70, il n'a pas voulu le faire. Voilà, donc bien joué. C'était un village qu'il fallait attaquer comme ça. L'objectif c'était 2 étoiles. Il l'a très très bien attaqué. Maintenant, on va regarder l'attaque de notre chef. De notre très cher chef. Qui est HDV 9, je le rappelle. Pas max d'ailleurs. Et qui nous a fait une attaque de folie. Mais vraiment de folie. Puisqu'elle a réussi. C'est Céline, voilà. On va la regarder. Elle a réussi à nous faire une petite attaque sur un HDV10. Bon, ok, c'était pas un HDV10 max. Je pense qu'il venait de poser son HDV. Donc depuis pas longtemps. Néanmoins. Et c'est un 9 max. Donc vraiment, voilà. Donc il a tout au max. Il a Rennes 21. Bon, c'est pas trop mal. Il a des murs qui sont quand même bien épais. Et c'est parti, donc je vais pas trop parler parce que vraiment c'est un pur moment de plaisir cette attaque. Comme elle l'a très très bien joué. Et je veux pas faire mon lèche hein, quand je dis ça, Céline elle me connaît. Moi je suis pas comme Damien, je lèche pas. Hein. Voilà, alors donc c'est parti. Bien sûr compo à base de Valky, puisque on l'a déjà dit sur HDV9 c'est Valky qui font beaucoup de taf. Alors les Valky, elles rentrent ou elles rentrent pas? Qu'est-ce qu'elles veulent faire les bougresses? Ah, il a posé les cochons en bas. Moi, elle aurait peut-être pu s'abstenir. Ouais, ben, elle aurait peut-être pu s'abstenir. Parce qu'ils n'étaient pas vraiment la cible. Il fallait les poser au nord. Ceux du nord étaient vachement mieux. C'est pas grave. Alors, on continue. Il y avait plein de petits squelettes là. Les petits squelettes, c'est le truc qui ralentit bien les troupes. Mais bon, elle a bien suivi. Là, c'est Valky en bas. Elle les soigne quand elles sont. Voilà, elle pose le soin sur les Valky quand ils sont en train de taper le mur. Ce qui est super intelligent, puisque pendant qu'ils tapent le mur, les Valky elles se font pas défoncer. Elles ont le soin en dessous.
Et elle tank pour les autres troupes, notamment les sorciers qui sont derrière. Donc là c'est pareil. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ces Valkyries là, elles ont pris la double bombe, voilà. Mais comme elles étaient sous le soin, ben, elles ressortent de la double bombe en ayant détruit quelque chose, il n'y en a que 3. Hein. Elles ont détruit quelque chose et en plus, elles ont utilisé le pouvoir de 2 grosses bombes. Voilà. Et là, elles vont y arriver tranquille sur le canon. Voilà, plus de canon. Et la reine va pouvoir bientôt, puisqu'elle est coincée au nord là avec son roi, il se faut une bouffe. Ils sont partis à la pêche. En bas, il se passe ben, plus rien. Ah si, il y a une petite Valkyrie. Celle-là, elle va faire du taf. Hein. Vous allez voir cette petite Valkyrie, le temps que le roi et la reine arrivent. Elle va quand même bien avancer le boulot pour le roi et la reine. Puisqu'elle va détruire la plupart des bâtiments qui étaient sur le côté. Et surtout, mine de rien, elles vont un petit peu tanker là. Du coup, c'est bien les tours de sorciers, ça c'est bien goupillé. Elles n'ont pas ciblé une seule fois la reine, le roi. Et là il reste une défense, on sait que c'est gagné. Céline, elle sait que c'est plié. Elle râle le chrono, elle se dit, ah, il reste pas beaucoup de temps. Vite, vite, on se dépêche, mais ça devrait le faire. Il y a le roi, il est 24 quand même, donc il tape comme une brute. Quand il donne un coup de hache, tu le sens passer. Et puis la reine derrière en secours, donc là c'est bon, c'est gagné quoi. Voilà, Céline, ça m'a fait plaisir. Refais-nous ça le plus souvent possible, tant que tu voudras. Et on continuera à gagner. On n'aime pas perdre. Dans ce clan, on n'aime pas perdre, même si ça nous arrive, on n'aime pas perdre. Voilà, bravo. Bravo, bravo. Prochaine guerre, elle sera lancée ce soir. On va lancer une guerre, je sais pas, une quinzaine à peu près. A priori, il n'y a pas dojo. Je suis pas sûr qu'il y ait Hal. Blaise fait la gueule parce qu'il a fait. Du coup, il était un petit peu dégoûté. Puis il faut qu'il up ses héros. Voilà, la bonne raison pour pas faire les guerres, c'est quand t'as tes héros en up quoi. Bon, voilà, voilà. Après, il y avait d'autres attaques qui étaient bien intéressantes, mais bon, voilà, on va s'arrêter là. Voilà, voilà. Donc c'était Dojo, Tripou, qui vous voulez, Juju, Nono, comme vous voulez, on m'appeler. Du clan Aveyron 12, ça c'est sûr. J'espère que ce petit résumé de guerre vous aura plu. Je fais un gros bisou à ma chef qui est là, toujours présente, qui nous soutient. Vraiment une dédicace pour elle. Cette vidéo, elle est pour elle. J'espère qu'elle continuera à faire régner l'ordre et la loi dans ce clan de fous. Voilà, voilà. Allez, bye bye.